Voici les seules images que j'ai réussi à prendre de ce rapace. L'un des plus rares de France. Le vautour moine, un géant du ciel dont le nombre d'individus s'élève seulement aux alentours de 120. Je suis de retour dans les Cévennes, à parcourir les sommets des parois vertigineuses des gorges du Tarn et de la Jonte, le paradis des rapaces. C'est un endroit que je commence à bien connaître. Il y a peu, je m'y étais rendu pour photographier les vautours fauves, et j'avais déjà pu y réaliser de nombreuses images. Mais cette fois-ci, ça risque d'être plus difficile, car j'ai une idée bien précise en tête. En France, il existe 4 espèces de vautours. Le plus commun, mais déjà très impressionnant, est le vautour fauve. J'ai pu le croiser à de nombreuses reprises au cours de mes aventures. Vient ensuite le Percnoptère d'Égypte, le plus petit, un migrateur venu d'Afrique, que j'ai pu photographier occasionnellement, principalement dans les Pyrénées. Et enfin, le plus célèbre, le casseur d'os, le gypaète barbu, que j'ai pu rencontrer notamment dans les Alpes. Mais le 4e, le vautour moine, s'est toujours montré discret devant mon objectif. Cela dit, je suis dans l'un des meilleurs endroits pour avoir une chance de le photographier. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Le canyon est vaste, et je dois choisir un endroit précis où passer la journée. Je dois être au plus proche du bord, avec une vue dégagée, pour voir les oiseaux venir de loin. Je sais aussi que le vautour moine affectionne les pinèdes. C'est d'ailleurs le seul vautour à nicher sur les arbres, et non en falaise. Et bientôt, je finis par trouver un endroit qui pourrait s'avérer intéressant. Bon voilà, ici ça m'a pas l'air trop mal. Je pense que dans l'après-midi il y aura du vent, il y aura beaucoup de vent. Et les oiseaux vont tourner dans le coin. Donc ils devraient passer pas très loin de l'endroit où je suis. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le vent se lève et porte les rapaces dans le ciel. Ça y est, le soleil a réchauffé la gorge et les oiseaux commencent à s'envoler des falaises. Les vautours fauves sont les premiers à arriver, et certains passent même suffisamment près pour permettre des photos. Les vautours sont loin d'être les seuls rapaces de la gorge. Un circaète Jean Leblanc, dont l'envergure avoisine 1,80 m, tournoie en face de moi. C'est un rapace spécialisé dans la chasse aux reptiles, et il est particulièrement friand des serpents. C'était l'envolée matinale, et maintenant, je vais devoir attendre plusieurs heures avant qu'un oiseau encore plus gros ne se montre. Une ombre immense dans le ciel. L'allure extrêmement sombre de ce vautour ne trompe pas. C'est l'oiseau que je suis venu trouver, un vautour moine. Il passe de l'autre côté du ravin et disparaît rapidement dans les pins. En revanche, un autre oiseau fait son apparition. C'est le plus petit des 4 vautours, le Percnoptère. Lui aussi vit dans les gorges. Et surtout, il vient vers moi. L'après-midi s'installe, et la plupart des rapaces sont partis au loin pour survoler les causses à la recherche de nourriture. Le vautour moine a réapparu un peu plus bas, et se repose sur les pins, mais il est bien trop loin pour faire des photos. Je le garde à l'œil, mais à part un vautour fauve solitaire, le canyon est bien calme. Bon, il y a beaucoup de turbulences dans l'air.
l'air bouge beaucoup et ça se voit sur les images. En fait, c'est l'air qui tremble et ça dégrade vraiment la netteté. Donc bon, va falloir attendre un peu que l'air se stabilise en quelque sorte. Parce que pour l'instant, c'est pas les conditions idéales. En plus, la lumière de l'après-midi ne convient pas aux photos. Elle est trop dure et les ombres sont trop contrastées. Mais le soir venu, l'ambiance change et devient parfaite. Le balai aérien des rapaces gagne en beauté. Mais malheureusement, aucun ne passera à proximité de ma falaise. Surprise, le vautour moine s'était éclipsé, mais réapparaît dans les dernières lumières du couchant, au sommet des falaises. Il y en a un posé en haut de la falaise sur un arbre. Il est en train de se reposer, il va passer la nuit ici. Et moi je peux vous dire que je profite parce que c'est quand même assez rare ces oiseaux-là. Et c'est rare de les observer comme ça, posés. Normalement ils sont en vol très haut. Donc là, il faut profiter. Cette partie du canyon semble être sans repère. Cette information me sera bien précieuse pour demain. En revanche, ce soir, il ne se passera plus grand-chose. Le vent faiblit en même temps que la lumière, et les rapaces retournent tous à leur dortoir. Et il est temps pour moi de faire de même. Bon, c'était une journée bien remplie. Beaucoup d'oiseaux. Pour certains que j'attendais pas. Je peux vous dire que la carte mémoire s'est bien remplie. Donc bon, en plus j'ai appris où il passe, un peu plus précisément, vers quelle falaise, au bord de quelle falaise. Voilà, donc ça va me permettre de mieux me placer les jours suivants. Et donc en théorie, d'obtenir de meilleures images. Mais bon, en tout cas c'est déjà pas mal. Maintenant, il n'y a plus du tout de vent, et je dois trouver un endroit pour passer la nuit. Dormir au sommet des gorges me permet d'être présent dès que les rapaces prendront leur envol. Et avec un peu de chance, je pourrais voir celui du vautour moine. Tandis qu'au-dessus de moi, l'un d'eux vient justement d'écrire plusieurs cercles. Je m'attendais pas à en voir un voler si tard, mais grâce à ses 2,90 m d'envergure, il arrive à planer, même lorsque le vent s'absente. Nouvelle journée. La météo s'annonce correcte. Et maintenant, je sais où aller précisément. Le soleil est encore bas, et les rapaces ne vont pas quitter leur perchoir avant un moment. Alors la gorge est parfaitement calme lorsque j'arrive à mon nouveau point de vue. Il n'y a pas de courant d'air. Ça se voit car les rapaces sont obligés de battre des ailes pour voler. Le vautour moine que j'ai vu hier poser, quant à lui, a disparu. Alors tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre le vent. Et à mesure que le soleil monte dans le ciel, le spectacle typique des gorges reprend. Rapidement, les vautours se regroupent, et une troupe se met à dessiner des cercles juste au-dessus de moi. Les nuages finissent par disparaître. Et alors que la lumière douce du matin est en train de laisser place à celle moins agréable de l'après-midi, 2 visiteurs viennent voler non loin de ma falaise. Un couple de vautours moines. Ils paradent dans les airs, mais exactement comme hier, ils ne font que passer et disparaissent de l'autre côté du ravin. L'après-midi bat son plein maintenant, et le soleil frappe durement les gorges. La lumière n'est plus vraiment idéale pour les photos, et je me contente d'observer les allers-retours des nombreux rapaces du canyon, en attendant que les conditions redeviennent idéales au couchant. Bon, la lumière est en train de doucement baisser, elle se rapproche de l'horizon. Et là, ça va devenir une lumière beaucoup plus douce. Puis l'air va arrêter de trembler.
Donc ça devient idéal. Maintenant, il va falloir que les oiseaux passent à ce moment-là. Ce qui n'est pas gagné. La lumière est idéale pendant 2 heures. Et comme les oiseaux ont leurs habitudes, ils vont sans doute revenir aux mêmes endroits qu'hier. Et ça ne rate pas. Le moine est posé pas loin, comme hier. Et il est rejoint par le 2e membre du couple, qui vole d'abord en cercle juste au-dessus de moi. Il est tellement proche que j'ai du mal à cadrer. Il rentre pas sur le capteur. Il descend, et j'attends qu'il passe devant les arbres pour avoir un bel arrière-plan. Il y en a un qui vient de passer tout près. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de leur taille. C'est vraiment impressionnant. Et finalement, les 2 rapaces se rejoignent au sommet d'une colonne dans le canyon. Les oiseaux échangent tendrement quelques coups de bec. Sans doute une manière de renforcer leur lien, car un couple de vautours moines reste uni pour la vie. Les 2 vautours resteront perchés jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon. Ensuite, ils repartent dans le ciel pour effectuer à nouveau leur parade aérienne. Fin de journée. Désormais, seuls les 2 vautours moines volent encore dans le ciel. Et pour moi, c'est la fin de l'aventure.